Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end. Alors comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe directement au CAC. Alors le CAC, il est là, on va le cadrer. Hop, on est en journalier, donc une bougie égale un jour. Au sens de l'indicateur extra-trend, vous savez, il y a ces fameuses zones de force, les zones bleues turquoise, qui sont des zones à forte probabilité haussière. Dès qu'on en sort, on n'a pas de forte probabilité haussière. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter. Simplement, ça veut dire qu'on n'a pas les probabilités avec nous. Actuellement, effectivement, on est ressorti de cette zone de force qu'on avait réussi à regagner il y a quelques jours. Donc, il faut savoir que tout est très faible, effectivement, puisque l'indice emporte un petit peu tout sur son passage, les small, les mid, etc. Malgré tout, il y a quelques actions qui se maintiennent bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir plusieurs types de valeurs. On va voir des valeurs surveillées qui ont bien tenu aux turbulences de ces derniers jours. On va voir également des valeurs qui ont été mises en échec justement par ces turbulences des derniers jours, parce que il faut comprendre que c'est pas du 100%, et que vous devez toujours avoir une stratégie avec une sortie en cas d'invalidation de votre scénario. Et puis, des valeurs tout bêtement à surveiller, qui font leur chemin tranquillement. Donc on va voir un petit peu tout ça, on va faire par ordre alphabétique, hein. On a une petite trentaine de valeurs. On a Axis. Alors Axis, c'est assez simple, hein. On a les 2,09 qu'on fait barrage plusieurs fois. On a des volumes qui sont décroissants, donc effectivement, il peut y avoir une bonne bougie impulsive dans les jours qui viennent. Alors il faut se méfier malgré tout parce qu'on est en pleine semaine de fête de fin d'année. Donc les volumes, il n'y en aura pas beaucoup. Donc il faut se méfier quand même. Mais c'est quelque chose à surveiller sur Axis. On a AGAS. Alors AGAS, pourquoi je l'ai conservé? Il faut que je la vire de la liste d'ailleurs pour le moment. Parce que on guettait une cassure de cette oblique baissière qui n'est jamais arrivée. Donc tant mieux, ça permet de ne pas rentrer en position et puis de purement constater un échec. On a juste perdu du temps à suivre un petit peu le graphe, etc. En revanche, ça montre une chose, ça montre effectivement que c'est pas toujours bon d'anticiper une cassure, parce que si vous essayez d'anticiper une cassure, eh bien dans ce cas-là, imaginons que vous preniez position ici, vous êtes bloqué dedans. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc effectivement, autant que possible, il faut essayer de ne pas anticiper des cassures et de ne pas anticiper des impulsions. On a Alten, pareil, on a les 155.2 qui font toujours barrage et pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus. Si vraiment on cherche un point d'entrée, on a une oblique en soutien ici, on a une oblique ici. Si vraiment on cherche un point d'entrée, ici on a une bougie avec une faible volatilité, la cassure par le haut peut déjà être un point d'entrée. Quand je disais tout à l'heure de ne pas anticiper, il ne faut pas rentrer n'importe où pour anticiper une cassure de ci, de ça, etc. Il faut toujours trouver un schéma, une configuration qui vous permette d'entrer à faible risque. Quand on a une configuration comme celle-ci, on a une volatilité qui est de plus en plus faible. Et effectivement, si on a cassure par le haut, ça peut être un point d'entrée pour anticiper la probable cassure du point suivant. Si jamais il n'y a pas cassure du point suivant et qu'on a un rebond, ça nous permet de sortir soit flat, soit avec un petit quelque chose. Ça, c'est intéressant par contre. Mais ne jamais rentrer s'il n'y a pas de configuration. Euh, on a également SS System. On a les 3810 à surveiller. Alors, par exemple, pour vous présenter ce que je disais juste avant, si on n'a pas de configuration, on ne rentre pas. Vous voyez la volatilité des bougies qu'il y a là. Très clairement, là, il n'y a pas de configuration. Il n'y a pas de volume, mais il n'y a pas de configuration non plus pour faire une entrée. Donc effectivement, là, on ne va pas anticiper les 38-10 et on va vraiment surveiller ce qui va se passer ici sur les 38-10 pour peut-être prendre position. Ensuite, on a AXA. Alors AXA, c'est un échec. On avait les 25-66 qui faisaient barrage. On est passé, et encore difficilement, parce qu'on a quand même une belle mèche.
et échec hier en plus sur des volumes. Donc vous voyez, c'est toujours bien d'avoir un stop qui permette d'invalider le scénario. Si le scénario se réalise pas, bah, qui nous permette de sortir à moindre frais, à moindre coût, tranquillement. Ensuite, on a Biocinex. Biocinex, alors je vous le rappelle, ce qu'on guettait, c'était la, tiens, on va l'afficher, la cassure de la résistance dynamique en bougie semaine. Voilà, la résistance dynamique, elle s'est mise ici. Ce qu'on guettait, voilà, c'est la cassure du dernier plus haut et la résistance dynamique qui sont en même temps un double point de convergence à surveiller. On a une zone de force qui s'est déjà déclenchée, donc ça peut être intéressant. Si on regarde en bougie jour, qu'est-ce que ça donne? On a effectivement cassé cette résistance oblique qu'on avait depuis perpète, hein. Et maintenant, bah, on n'attend plus que ça casse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Carbios. Alors Carbios, je vous le remonte malgré tout, ce qu'on jouait, c'était une propagation du signal de l'unité semaine à l'unité jour. Donc là, le scénario, c'était on tente de regagner la zone de force et puis derrière, on casse la résistance dynamique. Si on se met en bougie jour, effectivement, on voit qu'il y avait cette cassure-là, double cassure résistance dynamique et les 38,72. Dans ce cas-là, effectivement, l'échec, c'est prévoir l'échec, c'est mettre un stop loss en dessous des 38,72. Comme ça, s'il y a un échec, on sort à moindre frais. Voilà, c'est le cas. Toujours bien pensé, je le signale rarement, mais il faut toujours l'avoir en tête, qu'on ait un ratio gain-risque intéressant. C'est-à-dire si on risque 1, tiens, hop, on va le tracer là. Si on risque ça, grosso modo, donc 1,86, il faut toujours qu'on ait minimum 3 fois ça en termes d'objectifs. 3,86, ça nous fait du 6 et quelques, voilà, grosso modo par là. Ça veut dire qu'on risque ce stop-là pour ce gain-là au minimum. Ce qui était le cas, puisque voilà, le dernier plus haut, on était à peu près là. Donc on conservait le ratio gain-risque, ce qui était plutôt pas mal. Hop. Voilà, donc Carbios, on peut, j'allais dire, on peut l'enlever. C'est un échec. En général, ce que je fais, c'est que je ne l'enlève pas. C'est que je mets une alerte. Voilà. Et par contre, je l'enlève de la liste. Ce qui veut dire que si un échec par le bas et qu'on revient, je serai alerté. Et dans ce cas-là, on aura un fake qui sera intéressant à traiter. Katana, bah, qui construit tranquillement. On avait la cassure 7 oblique. Hop, derrière, on avait le mouvement avec volume, etc. Des bougies très volatiles, donc très grandes. On me demande souvent qu'est-ce que je veux dire par volatile. Volatile, c'est simple. C'est une bougie qui est grande. Une bougie peu volatile, c'est une bougie qui est petite. C'est uniquement ça qu'il faut regarder. Une bougie qui est petite, c'est un point d'entrée potentiel intéressant. Si je rentre sur cette bougie-là, j'ai un stop qui est court. Si je rentre sur cette bougie-là, j'ai un stop qui est ultra large avec un risque énorme. Et si derrière je veux un ratio gain-risque de 3 par exemple, je vous le refais là, hein. Si mon stop c'est ça, ça veut dire que derrière mon target potentiel c'est au minimum ça, ce qui est énorme. Alors que si je rentre sur cette bougie-là, mon target, c'est ça, quoi. C'est pas grand-chose. Donc c'est beaucoup plus réalisable quand on rentre sur une petite bougie que quand on rentre sur une grosse bougie. Donc voilà, Katana à surveiller, on a cette oblique baissière qui est intéressante, d'autant plus qu'on n'a plus de volume. On a également Coface ou Coface, je sais jamais, qui a un support oblique et puis surtout les 12,72 à surveiller. Il n'y a pas de volume pour l'instant. Donc effectivement à surveiller. À chaque fois, je vous montre pas, mais bon, elle est haussière sur son graphe semaine. Donc on est en pleine zone de force en graphe semaine, ce qui est plutôt pas mal. La précédente oblique qu'on avait guettée, c'était celle-ci, avec cassure, volume, volatilité, etc. Quand je parle de volatilité, regardez bien. Là, on a des bougies petites, et là, d'un seul coup, on a des bougies qui sont grandes. C'est tout bêtement ça. Tout est sous les yeux, il y a juste à regarder les graphes. Eramet, on est en pleine zone de force, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. La zone était d'ailleurs entourée. Bah voilà, la zone qu'il faut surveiller. Elle a déjà été taquinée plusieurs fois, 3-4 fois, 5 fois même. Donc la zone à surveiller, bah, elle est toute bête, hein, c'est celle-ci. Alers, qui est en pleine zone de force, on a des volumes, on a tout. On a des bougies qui sont encore grandes et on arrive encore à faire des plus hauts. Ça, pareil, tant qu'on arrive à faire des plus hauts, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Il ne va pas y avoir de consolidation, il ne va pas y avoir de contraction derrière. Donc, il n'y a rien à faire si ce n'est attendre
le moment où il va y avoir une construction derrière, une consolidation avec des bougies de plus en plus petites, et là on pourra trouver un point d'entrée sympathique. Fermental, c'est un échec. Effectivement, on guettait la cassure de cette résistance dynamique et de l'oblique baissière. On va la garder un petit peu dans les listes. Un petit moment. Pourquoi? Parce que en semaine, ce que je guettais, c'est sa cassure de résistance dynamique. Vous voyez qu'on a des bougies de plus en plus petites, il y a des volumes de plus en plus faibles. Ça peut être intéressant. C'est pas parce qu'elle est en échec actuellement. On est quand même suffisamment proche de cette résistance-là et de la résistance dynamique pour continuer à faire attention. Hop, on va décaler juste simplement la zone d'attention ici. On a également Freelance qui est vraiment bien. Euh, Freelance, bah, tout bêtement, tiens, regardez. Freelance, c'est un très bel exemple. Freelance, ici, on avait des petites bougies. Regardez la volatilité de cette bougie-là, ou des précédentes. Regardez la taille de cette bougie-là. Ça, c'est une bougie cadeau, avec un stop très court qui nous permet de jouer la cassure de résistance dynamique. Derrière, effectivement, on a une bougie très volatile, donc une bougie impulsive, qui nous permet de profiter de la hausse. Derrière, on voit, on a des bougies de plus en plus petites, jusqu'à avoir celle-ci, qui est petite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bougie petite à proximité d'un point à surveiller, les 8,40. Donc ce qui veut dire que lundi, on peut avoir une bougie impulsive. Donc ça, c'est une situation intéressante. Et puis en plus, freelance et haussière, si on se met en semaine, on est en pleine zone de force. En mois, on est en pleine zone de force. Donc voilà, on est tranquille. L'indicateur extra trend, surtout, c'est un garde-fou qui nous permet de nous dire, voilà, si on est en zone de force dans toutes les unités, bah là, on a un maximum de probabilité avec nous. Et Dieu sait qu'en ce moment, avec des indices faibles, c'est utile d'avoir des valeurs qui sont en pleine zone de force. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gossin qui, elle, en bougie semaine, est en zone de force. On avait cassé la résistance dynamique, on est revenu sur le même support. Sur le même, oui, sur le même support. Et en journalier, qu'est-ce qui se passe? On avait cette cassure-là. Vous voyez encore les petites bougies, hein? Celles-ci, bon, sont beaucoup moins volatiles que celles qu'il y a eu là. Derrière, boum, on a une impulsion avec volume et volatilité. Et puis derrière, ça a consolidé en plus par faiblesse. Mais on revient sur ces supports des 7,96. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller? Eh bien simplement le retour en zone de force et la cassure de cette résistance dynamique là. On pourrait très bien se dire, tiens, je vais la prendre sur support. A priori, on est sur le support. Mais on est en pleine faiblesse, rien nous dit que ça casse pas par le bas. Tant qu'on n'a pas de signal haussier, pour moi en tout cas, ça veut dire que je vais pas forcément m'y intéresser. Mais en revanche, si on revient sur cette zone-là, là par contre super. GL Event, bah, ce qu'on surveille, pareil, je vais déplacer, hein, c'est la même chose, hein. C'est la cassure des 18-26 et de la résistance dynamique. Pour l'instant, on est un peu en faiblesse. Si on se met en données semaine, on est en faiblesse également, mais on est à deux doigts de revenir en zone de force, donc ça peut être intéressant de surveiller. D'autant plus qu'en bougie mois, on a déjà déclenché une zone de force et on est sur la zone de la résistance dynamique. Donc GL Event, toujours à surveiller, toujours intéressante. GL Event, voilà, c'est pas forcément très haussier, mais c'est pas baissier, donc c'est plutôt pas mal. Inat, en revanche, là on a eu vraiment une belle période haussière. Derrière, consolidation qui a duré. On a une résistance dynamique qui s'est mise en place. Résistance oblique. On a les 4,638 à surveiller avec également la résistance dynamique. Donc on va les surveiller. Voilà, on a entouré cette zone-là. C'est intéressant de surveiller parce que ça peut être le déclenchement d'une nouvelle zone de force avec une zone de poussée. Parce que là on voit qu'il y a zéro volume. Il n'y a pas de volume tout le long. Donc là, ce qu'il faut guetter, c'est le retour des volumes et la cassure de cette zone-là. Médiane technologie, alors pareil, elle est plutôt pas mal, hein. Si on se met en bougie mois, on voit qu'on est sur un train vraiment haussier. On a eu une poussée, derrière ça consolide, on a des bougies de plus en plus petites. Voilà, ça va commencer à devenir intéressant. Si on se met en bougie semaine, bah, on le voit encore mieux. Effectivement, quand on voit la taille de cette bougie par rapport aux bougies qu'on a eues avant, vous voyez les volatilités qu'il y a là, ça commence à être intéressant. Donc effectivement, ce qu'on va surveiller sur Médiane Technologies, là on voit en plus qu'elle construit, il y a un support, il y a une oblique baissière qui s'est mise en place au-dessus de la tête, on a la résistance dynamique derrière, voilà, il y a un point d'entrée intéressant à surveiller par là. Et puis après, s'il y a un échec sur la résistance dynamique, ça permet de sortir flat ou avec un petit quelque chose, c'est pas mal. Metex, un petit peu le même principe. Metex est haussière, effectivement partout dans toutes ces unités, hein. Si on se met en bougie semaine, voilà, on la voit bien, la zone de résistance, c'est le 6,54.
Donc on va guetter la cassure des 6,54. On a juste à déplacer notre zone. Voilà, à guetter les 6,54. Nokia, alors Nokia avait réussi à casser cette résistance oblique qui datait d'un petit moment. Enfin la première, elle date de... Celle-ci, elle date d'il y a très 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 longtemps. On va même être obligé de se mettre en bougie semaine. Voilà. On a cassé cette oblique baissière, on a repris appui dessus, ça a été non sans mal, hein. Et puis on a une nouvelle oblique baissière qui s'est mise au-dessus de la tête. Qu'on a réussi à passer, pareil, non sans mal. Euh, Pareil, je répète toujours les mêmes choses, mais c'est tellement utile. Ici, on voit qu'on a des grosses bougies. Là, regardez cette bougie-là, comme elle est petite. On a une oblique baissière qui se met au-dessus de la tête. On a une bougie petite, proche d'un point d'entrée, d'un point de cassure. C'est toujours intéressant à prendre. Alors là, on est plutôt en échec parce qu'elle était emportée par les indices. Alors, c'est pas vraiment un échec, mais on est en positif, mais un maigre positif, on va dire. Mais en tout cas, même si là, elle s'est pas réalisée, c'est le genre de situation qui est très intéressante, dont on peut profiter parce qu'on a un ratio gain-risque intéressant, on a un stop qui est court, on a vraiment beaucoup d'avantages avec nous, hein. Recticelle, recticelle, même principe. Hop, une poussée, une oblique baissière qui se met en place derrière, volatilité, etc. Là, on a la consolidation qui se met en place. On voit qu'on a des bougies de plus en plus petites. Si on regarde les bougies par rapport à celles-ci, voilà, elles sont petites, il se passe plus rien, il n'y a plus de volume. Donc oui, c'est intéressant de guetter quelque chose. Soit la cassure des 18,30, le dernier point haut, hein, tout bêtement. Soit si on a une oblique baissière qui se met en place les jours qui viennent, on la réajustera. Mais voilà, chercher des points de contact pour déterminer à quel endroit ça risque de casser. Et puis regarder s'il y a une bougie petite à ce moment-là qui nous permette une entrée, j'allais dire sans risque. Il y a toujours un risque, mais à faible risque en tout cas. Reward Media, bah, c'est ce qui se produit. On a cette zone de plus en plus petite, on a des bougies de plus en plus petites. Ce qu'on va guetter, bah, simplement, c'est d'une la cassure de cette oblique baissière et puis ensuite la résistance dynamique. En plus, elle est haussière, hein, dans toutes ces UT. C'est toujours intéressant de regarder les UT supérieures parce que regardez la taille de cette bougie, regardez la taille de cette bougie. Effectivement, on a une volatilité qui est de plus en plus petite. Si on se met en bougie moi, ça se voit encore mieux. Boum, grosse bougie, et là on a une petite bougie, donc c'est toujours intéressant à guetter. On a séché environnement qui avait cassé sa résistance dynamique, les 66, l'oblique baissière qui a tout cassé quasiment le même jour, qui depuis progresse, mais tranquillement. On n'a pas eu vraiment la volatilité attendue, ni les volumes attendus. On voit que les volumes ils sont pas là, hein. Donc c'est toujours, si vous êtes dessus, c'est toujours intéressant de rester dessus tant qu'il n'y a pas cassure par le bas d'un support ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas dessus, bah, ce qui peut être intéressant, c'est de guetter. On va les tracer d'ailleurs. Hop, voilà. Les 69,7, c'est là où on a eu l'échec. Ça a été testé plusieurs fois. C'est une zone intéressante. Hop, ça c'est la zone qu'on surveillait avant. Hop, on va le déplacer. Voilà, la zone à surveiller, voilà, elle est par là. Elle est intéressante. On a des bougies qui sont petites, des stops qui sont courts. Si on voit les volumes arriver et cassure, c'est bien. Alors, S2I. S2I, on a les 48 à surveiller. En revanche, est-ce que c'est le moment de rentrer? Non. Vous voyez cette bougie très volatile. Euh, le stop, on le met où? On le met super loin. Et donc l'objectif qu'on doit avoir derrière, il va être super loin. Donc c'est pas très intéressant de rentrer là. Par contre, imaginons que lundi on a une bougie toute petite en dessous des 48. Là c'est intéressant. Donc c'est ce qu'on va guetter. On va surveiller la construction des jours à venir. S30 a été en échec je ne sais combien de fois sur les 7,20. Donc ce qu'on va surveiller effectivement c'est cette zone-là, puisque derrière en plus on a la résistance dynamique. On a déclenché la zone de force, on n'a pas forcément des volumes de dingue pour l'instant, donc effectivement cette zone-là elle est à surveiller. Sachant qu'S30 on va prendre des gants, euh, parce qu'elle n'est pas franchement haussière. Vous voyez, même en donnez-moi, elle n'est pas franchement haussière. S30, je la regarde juste parce que là, il y a une construction qui est magnifique. La zone qui fait barrage, elle est clairement identifiée. On a une zone de force, on a une résistance dynamique. Je la regarde juste pour ça. Après, on le sait, elle n'est pas très forte, hein. Parce que dans toutes les autres unités, elle est baissière. Donc à prendre des gants, toujours. Téléperformance, on surveille la cassure de la résistance dynamique et de la résistance court terme. Ça a été fait. On a eu une bougie volatile avec des volumes, etc. Là, il n'y a pas vraiment de construction qui se fait. Actuellement, on a toujours des bougies assez
assez grande, donc ce qu'on va regarder, c'est la cassure des 381, voire même la petite touchette qu'il y a eu au-dessus. Ce qu'on va regarder, c'est ça, mais pour l'instant, j'y vois pas un grand intérêt dans le sens où on a encore des bougies qui sont très volatiles. Euh, Après, ça peut le faire, faut regarder ce que ça construit pendant les jours qui viennent, parce que voilà, en bougie semaine, c'est pas une bougie énorme non plus, en bougie mois, c'est pas une bougie énorme non plus, mais on n'a pas de volume pour l'instant. À garder sous le coude, on regarde. Terradiag, voilà, la construction, elle est très claire, hein. On a une compression de volatilité, on est toujours en zone de force, la bougie est toute petite, les volumes sont ridicules. Alors attention, malgré tout, on est à 115 euros, c'est le capital échangé de montant de transaction, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas liquide. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment si on a des volumes qui arrivent avec peut-être une cassure ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il faut regarder si les volumes arrivent. Si les volumes arrivent, on est pas mal. On voit cette bougie-là, c'était 6 millions de titres. 6 millions de titres, on peut rentrer et sortir sans aucun problème. Par contre, 6 millions d'euros, pardon, excusez-moi. Par contre, 115 000 euros, non, on peut pas rentrer et sortir comme on veut. C'est très compliqué. Si on se met par exemple en bougie 5 minutes, voilà, on voit c'est que des trous. Si on se met en bougie 1 minute, c'est même plus la peine. Donc, dans l'état actuel des choses, bah, ne rien faire. Par contre, ce qu'on va surveiller, c'est les volumes. Valourec. Valourec est toujours intéressante. Parce que, alors il y a plusieurs points qu'on a guettés, on va faire un petit peu de clarté quand même. Ce qu'on guettait, le premier point, avant il y a eu la cassure, cette résistance dynamique, après ce qu'on guettait, c'est cette résistance oblique là, on guettait la cassure. Il y a eu cassure sans trop de volume, c'était étonnant, on a continué à monter, et puis on a eu une zone de congestion, vous voyez là, où on est resté quasiment à l'horizontale. Derrière, on avait les 8,615 à casser, on les a cassés. Ça a recongestionné, on a pris appui dessus. C'est pas de la performance de dingue, parce que on a depuis ici, on a les 13%, un truc comme ça. C'est pas de la performance de dingue, mais par contre, cette performance, elle s'est faite avec un CAC très incertain, voire souvent baissier, et avec peu de volume. Donc c'est intéressant de la surveiller, si vous n'êtes pas déjà dessus. Puis de chercher des bougies avec des points d'entrée intéressants, donc des bougies petites avec un point de cassure clairement identifié, tout bêtement. D'autant plus que si on se met en bougie semaine, voilà, on est à deux doigts de casser la résistance dynamique en bougie semaine. Donc Valorec elle est intéressante. Alors, elle n'est pas forte, hein. En termes de probabilité, c'est pas des probabilités de dingue, parce qu'en mensuel, bah, on n'est pas aussi. En revanche, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête et on fait pas des plus bas, donc c'est déjà ça. En semaine, pareil, on fait pas des plus bas, c'est déjà ça. On est proche de la résistance dynamique et en jour, on est plutôt pas trop mal. Donc je dirais une valeur qui résiste pendant que le CAC s'écroule, c'est intéressant à surveiller. Il peut se passer quelque chose. Van de Velde, alors pareil, attention, on regarde toujours les volumes. 218 000 euros, c'est rien, c'est 3 fois rien. Là, c'était 1 million, c'est plus intéressant. Donc là, ce qu'on va guetter, ça se voit clairement, hein, on a une oblique au-dessus de la tête qui est ici. On a une bougie qui est petite. Vous voyez, contrairement à celle d'avant. Ici, on a une bougie qui est petite, donc c'est intéressant. Donc bien évidemment, ce qu'on va surveiller, c'est la cassure de cette oblique baissière-là. Et surtout le retour des volumes, parce que un titre avec 218 000 euros de montant échangé, c'est très faible. Donc on va se méfier. Si on se met en 5 minutes, c'est bourré de trous. En 1 minute, pareil. Donc on va se méfier. Mais ce qu'on va guetter, c'est le retour des volumes. Et puis la cassure de cette résistance oblique-là. On a VGP pour finir, alors qui est pas la plus forte, mais c'est pas la plus faible non plus. Ce qu'on guettait, c'était, on avait déjà eu une touchette, la cassure de cette résistance dynamique-là, qui n'a pas eu lieu. Donc ce qu'on va guetter, bah, c'est toujours la cassure de cette résistance dynamique-là. Pourquoi? Parce que en semaine, on est en zone de force. Et d'ailleurs, je vous le signale, regardez la taille de la bougie là, très volatile, et là celle-ci est quand même plutôt petite. Et en mensuel, on est en pleine zone de force également. Il n'y a que en jour où on n'est pas en zone de force, donc ce qu'on va guetter, c'est le retour en zone de force, déclenchement de cette zone de force. Il nous faut, quoi qu'il arrive, une cassure de cette résistance dynamique-là.
Donc là, ce serait pas mal. Donc voilà, grosso modo. Pour ceux, on me demande souvent, je reçois beaucoup de messages, où est-ce qu'on peut télécharger l'indicateur extra-train? Eh ben, soit vous tapez extra-train dans Google, ce qui est plutôt pas mal, soit vous allez sur indicators.net et vous tombez sur le site qui présente extra-train avec tous les tutoriaux, les screeners qui vont avec, qui vous permettent de regarder que les valeurs qui sont positives sur extra-train ou proches d'être positives, etc. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, eh bien, sachez que je diffuse une vidéo tous les soirs après bourse pour voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on peut surveiller pour le lendemain, etc. Donc, vous cliquez sur s'abonner si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas cette chaîne. Et puis, si vous souhaitez être alerté chaque soir dès que je publie la vidéo, vous cliquez sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end et je vous dis à lundi.